tu es une personne qui ne contrôle pas peut-être forcément ses émotions. C'est-à-dire, quand il y a une situation, si tu dois te maîtriser là, parce que ça va peut-être nuire à ton image ou à quelque chose, tu t'en fous, en fait. Tu fais. Bon, j'ai voulu mettre le nom où j'ai dit Adama, puisque c'est ton truc. Il dit, pardon, je connais ma chose. Il faut mettre son nom au début. Voilà. Il dit, je la connais, mets son nom au début. Et puis, tu bosses avec elle, ça va faire chic. Donc, j'ai mis, c'est super, quoi. Si. En tout cas, merci, c'est un honneur. À chaque fois que j'entends le son, Evidero, quand même, ça veut dire que la personne te porte en cœur. Tu n'as pas dit mon nom au début? Si. Non. Tu as dit Mimi Blonde. Toi, tu vois ça comment? Attends. Tu n'as pas dit mon nom au début? Non, mais il faut être clair dans la vie. Le vieux, donc, même dans ma chanson, elle veut me demander. Tu as dit, j'ai dit ton nom au début. Au début d'une chanson, c'est les premières notes. Je ne vais pas me présenter moi-même d'abord avant de dire non. Non, quand tu commences, Evidero. Mimi Blonde. Tu vois ça comment? C'est ça, on dit quelqu'un t'a respecté. Mais tu dis toi-même ton nom, après tu dis pour moi. Où est le respect? Bon, Mimi, on va reprendre le morceau. C'est ça, on va Non, il faut recommencer. reprendre. Evidero. Voilà. Mimi Blonde. C'est pas mieux. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu veux déblayer ton champ des mauvaises herbes, faut aller à la source, à la racine, tu sais. Donc nous, on veut les détails croustillants de Mais cette Yaka, histoire. aujourd'hui, tu es invité. Hein. Ah, Je sais. ça, il ne comprend pas moi-même. Les questions. Non, mais moi, je veux les détails. C'est parce mon que si je suis émission. invité, je sais que c'est ton émission. Mais tu as dit quoi? Je suis invité, non? Tu es invité? Donc, à ton émission, s'il n'y a pas d'invité, l'émission n'a pas lieu d'être. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, Donc, là, si tu ne suis pas, moi, j'ai fait émission sans invité. Tu as fait émission ça? Ici, chez moi, l'invité n'est pas roi. Ici, moi, je suis roi. Allez faire ça ailleurs. C'est ça, il dit là. Ici, Je dis, moi, je suis roi mon partout. émission, je fais ça sans inviter, ça mousse. Toi seul. Moi seul. Toi seul dans la... Moi et mes chroniqueurs, ça non, mousse. Non, toi seul, il faut faire. Moi seul même, je peux m'asseoir ici, ça va mousser du premier au... On va lancer ce défi-là. Ok, Un y a jour, pas je de vais les problème. chasser. Mais pour aujourd'hui, là... C'est bon, je vais mousser le coin. Émission, ça là même là. Les gens viennent regarder là, c'est à cause de moi. C'est pas, je vais vous mettre comme ingrédient un peu à côté. Quand on est liquide, il y a de la sauce, quoi. Vous êtes un peu les liquides, il y a de la sauce. D'accord. Alors, Il y a Kalama Abidjan. Kalama Abidjan. Allons en ingrédient. Attends, il y a un autre mot encore là. Tu veux me fafouillasser dans mon émission? Allons en Attends, ingrédient. tu veux me fafouillasser? Tu vas être mal te fafouillasser tout à l'heure. Mais attention, Aïe, je suis attends, venu pour ça. Il y a un autre mot là. Yaka et ces mots. Il y a Yekalama Abidjan. Il y a fafouillassé. Dans la paix du Seigneur. Il y a dans la paix du Seigneur. Yo Matekolodia. Iyo Matekolodia. Il y a un autre. Je sais plus. Oh, après Yekalama Abidjan, il y a un autre mot que tu dis aussi. Oh. En tout cas, Yaka, c'est le créateur. Il crée toujours des mots et puis ça nous fait sourire. Ouais, Mimi Blonde, nous t'écoutons. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? Non, mais bon. Non, moi, je ne comprends pas. Je t'ai manqué, on dirait. Oui, un peu. Je sais pas. Un peu. Allons-y, Mimi, le temps Voilà, passe. oui. Comme je le disais tout à l'heure, tout est parti d'une photo que j'avais postée sur les réseaux sociaux avec un blogueur avec qui tu as eu des soucis. Voilà, c'était vraiment dur, tendu entre vous. Et moi, pendant les vacances, on avait déjà fini la saison de l'émission. Pendant les vacances, j'étais enceinte. Et quand il est arrivé à Abidjan, on s'est rencontrés. Puisque je côtoie la famille depuis des années et lui aussi. Je n'ai pas vraiment partagé cette photo pour te blesser en quelque sorte. Parce que, quoi qu'on dise, une personne avec qui tu travailles, qui est en froid, peut-être en discours, comme on le dit ici, avec quelqu'un, toi avec qui tu es, cette personne avec qui tu es, quand tu vas peut-être causer avec la personne ou bien parler avec cette personne, quelque part, même si la personne est indue, il a un peu mal. Mais moi, j'ai pas, je te jure que j'ai même pas, j'ai pas regardé tout ça. Mais est-ce qu'après... S'il vous plaît, monsieur, je suis en train. Allons-y. J'ai pas regardé tout ça et j'ai partagé la photo. Et ce qui a fait même que peut-être selon moi, tu as eu peut-être mal. Selon toi, hein? Oui, selon moi. Selon moi. Je vais venir. C'est à cause des commentaires. Les commentaires des internautes. Toi, ils vont te chasser. La saison prochaine, tu ne seras plus là. Toi, Evidero va te chasser. Toi, tu ne veux plus faire émission, on dirait. Moi, je n'ai pas publié cette photo dans le but de te... Aujourd'hui, je te le dis, dans le but de te blesser ou te faire mal ou
te naguer. C'était la période où la personne avait fait une vidéo pour... Non, pas la même période. Mais après, juste quelque temps après, et puis pendant les vacances, tout Ou ça. quand j'étais enceinte, la personne Oui. a eu des propos... Oui, oui, Ok, d'accord. et voilà. Donc moi, j'ai juste partagé la photo comme ça, et c'est les commentaires des gens. Et après cette période, j'ai constaté que tu as commencé à devenir froide. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est dû à la grossesse, tout ça, puisque moi aussi, j'étais enceinte. On était presque à terme. Lui, à presque à terme, et quand j'ai accouché, je t'ai envoyé un On message. était en vacances, excuse-moi, on a été en vacances en quel mois? En juillet. Fin juin, début juillet, je pense. Ouais. Moi, j'ai accouché 2 semaines après. Oui, oui, oui. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, le jour où j'ai appris que tu as accouché, c'était sur les réseaux sociaux. Mais je t'ai appelé. Tu as fait sortir un truc qui m'a glacé. Tu as dit, qui t'a dit? Il a dit, mais j'ai vu ça sur Internet. J'ai dit, bon, la chaleur avec laquelle je t'appelais, je n'ai pas reçu le retour. Puisque chez nous, en Afrique, quand quelqu'un accouche, c'est les wow, félicitations. Ça m'a cassé. J'ai dit, bon, d'accord, peut-être que... Et quand j'ai accouché, j'ai balancé dans le groupe tranquille. Et on a repris la saison. Mais pendant la reprise de la saison, tu n'étais plus la Ivy que j'ai connue sur l'autre saison. Parce que nous ne sommes pas grandes copines, mais je sais que je suis quelqu'un que tu affectionnes beaucoup. Et quand on fait notre truc, tu ris, on rigole. Mais c'était plus pareil, c'était glacé sur le plateau. Souvent, c'était bizarre. Il y avait des trucs, c'était bizarre. Il y avait quoi? Je peux pas énumérer toutes ces choses-là ici. On peut dire deux comme ça. Non, dis 2 comme ça. C'est des trucs trucs que tu as pu constater. Des choses que j'ai constatées. Moi, ça ne me dérange pas. La saison passée, on m'appelait Ropéro. Ce n'est pas mon problème, ça. Moi, je suis venue chercher mon argent. Voilà. Ça, ce n'est pas un C'est problème. les internautes même qui t'ont... Voilà, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, je suis en train de travailler. Ce n'est pas un problème. Mais il y a eu une émission où on parlait d'images en HD. Et j'ai dit, les images étaient propres. Tu as dit, on ne dit pas propre, on dit en HD. J'ai dit, non, bah, qu'est-ce que c'était propre? J'ai dit, mais apparemment, tu as trop duré à Yopougon. Franchement, la façon dont tu as dit cette phrase-là, avec... Tu as duré à Yopougon, là? Oui. Ça m'a fait mal. C'est pas le seul truc. Ça m'a fait mal. Le fait d'avoir duré à Yopougon ou le fait de le dire? C'est le fait de le dire de cette façon. Je l'ai dit comment? Le ton t'a pas Avec plu. exubérance? Le ton ne m'a pas plu. Le ton, et après, ça a eu quelques trucs, je sais pas. Et avant de commencer cette saison, tu m'as clairement dit dans les loges, à une réunion, que je ne voulais pas de toi à cette saison. Cette phrase aussi m'a blessée. Et quand je suis venue sur le plateau, j'étais désarmée. Je n'avais plus cette fougue-là. Puisque c'est comme si quelqu'un s'en va en guerre, on lui dit, ils sont en train de sauter ton épouse. Tout de suite, il a dit, oui, c'est une exemple. Franchement, la métaphore. Un soldat qui va en guerre, un soldat distrait est un soldat mort. Tout de suite, j'ai commencé à être bizarre. Si vous vous rappelez, au premier numéro, d'abord, j'étais malade. D'abord, même, tout ça m'a rendu malade. Parce que je suis une personne très sensible. C'est pas comme si ça n'a rien à voir avec toi. J'ai dit, mais... Et ça continuait. Donc, le last même, ce sont les publications sur Internet qu'il y a eu. Ces temps-ci, il y a eu des comparaisons, tout ça. On va en parler. Il y a des comparaisons sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Comme quoi? Tout le monde a vu les captures. Tu as fait un post où tu as mis le titre. Je parle d'abord du titre. L'ingrat et son bienfaiteur. Ça, ce n'est pas le problème. C'est après, dans tes commentaires, il y a quelqu'un qui a commenté et tu as dit dans l'un des commentaires que pour toi est bon. Moi-même, quelqu'un à qui j'ai tendu la pêche m'a insulté proprement, rentré ici, ça. Et moi, je sais que hier, à la veille, on a eu à faire une petite réunion pour l'émission. Et c'est ce qui a engendré ça. Mais moi, je n'ai pas pensé que... Je t'ai pas insulté, en fait. On a parlé je t'ai dit clairement que la façon dont tu me parles à cette saison, c'est ce qui fait que je ne rends pas. Je n'ai pas de rendu. Voilà pourquoi M. Delors a dit que je ne rendais pas, je n'étais plus sur le plateau, tout ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, bon, puisque peut-être qu'elle ne voulait pas de moi cette saison. Et puis, peut-être que je force, je ne sais pas, je vais me retirer. Je vais rester tranquille quelque part, je vais partir. C'est en cela qu'on ne me voyait pas durant toute cette période. Je m'arrête là, pour l'instant.
Et pourquoi on te voit aujourd'hui? On me voit aujourd'hui parce que, d'abord, vous savez, quand les choses évoluent, il faut évoluer avec ce qui suit. Nous sommes de grandes femmes. Moi, je ne connais pas ton âge. Je ne sais pas si tu es ma grande sœur. Je ne sais pas si je suis ta grande sœur. C'est que si on est dans la même tranche d'âge. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup de personnes qui m'aimaient bien. Qui m'aiment bien d'ailleurs, ces personnes-là. Qui m'ont dit, Mimi, reprends ton travail. Et puis règle les choses avec ta sœur. Parce que moi, c'est comme ça que je t'appelle. Ma sœur. Même si tu es à Vicam et moi, je suis Gagou. Ah non, nous, on n'est pas parentés au Gagou. Ah, d'accord. Les Gagous sont beaucoup musclés. OK. C'est un peu ça. Sinon, il n'y avait pas... Moi, ça m'a blessée. J'ai été blessée. Peut-être que quand j'ai analysé tout ça, je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas de responsabilité dans toute cette histoire. Vous savez, Yves Dero, c'est un gros bébé gâté. C'est un gros bébé. Elle est jalouse dans ses relations. C'est-à-dire qu'elle marche avec quelqu'un, ou qu'elle est avec quelqu'un, la personne n'a pas causé quelqu'un. Oui, moi, je t'ai fréquenté pendant la saison passée. Je ne voulais pas que tu marches avec qui? Non, je ne viens pas là. C'est une façon de parler. Tu protèges ce que tu as, ceux avec qui tu es. Pas jalouse, mais protectrice. Voilà, protectrice, voilà. Si tout de suite, voilà. Exclusive, voilà. Tu es beaucoup avec Patrick Edouard. Si tout de suite Patrick Edouard se met à se pavaner n'importe comment, lui-même il va... Ah non, non, il se pavane. Non, non, je sais. Ah non, 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 Patrick, il se pavane. Hein. Non. Ah ça, je peux te le dire. Hein. Mais... Avant-hier même, il était avec des gens, j'ai vu sur statut. Voilà. Hein. Oh oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a quelqu'un dans le public qui a dit, hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Sinon, c'est un peu ça, oui. c'est un peu ça. Mais tu penses que je suis une méchante personne, honnêtement? Je te l'ai dit une fois, je t'ai dit, tu n'es pas une méchante personne. Tu es une personne qui ne contrôle pas peut-être forcément ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a une situation, si tu dois te maîtriser là, parce que ça va peut-être nuire à ton image ou à quelque chose, tu t'en fous, en fait. Tu fais. D'accord. Voilà. Regarde, je veux que tu regardes ta caméra, là. Les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, les Burkinabés, tout le monde nous regarde. Je veux que tu regardes ta caméra et que tu dises franchement, est-ce que Yves Dero est une méchante personne? Non, mais tu n'es pas une méchante personne, c'est ce que j'explique. Yves n'est pas méchante. C'est ce que j'ai dit. Yves ne contrôle pas ses émotions. C'est-à-dire, si tout de suite il y a une situation, si elle doit être énervée ou bien faire un scandale, elle va le faire. Et après, elle va écouter. Or, c'est pas bon. Ça, je te le dis. Voilà. Ok, d'accord. Aussi. Quand tu as posté la photo qui, soi-disant, a créé tous les problèmes qui ont suivi, je pense que tu savais que la personne en question et Yves, il y avait énormément de problèmes qui précédaient. Donc, et je le répète, qu'est-ce qui t'est passé par la tête et tu as posté cette photo-là, alors même que la personne que tu as taguée sur cette photo n'a même pas liké, ni commenté, ni rien. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était une manière de créer de la visibilité sur toi ou dire que tu travailles avec la personne? Quelle était la volonté même derrière tout ça? Dans un premier temps, quand tu dis je travaille la personne avec qui j'ai posé... Genre, est-ce qu'il y a une collaboration? Voilà, la personne avec qui il y a une collaboration, il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais faire? Il n'y avait pas une collaboration. Durant cette période, comme je te l'ai dit, j'étais enceinte. Okay. Et c'est une personne que je connais depuis des années, depuis 2013. Voilà, je connais sa famille depuis des années. Et étant enceinte, quand il est arrivé, il m'a appelé. Petite, il faut venir ici, j'ai quelque chose pour toi. C'était pendant les vacances. Voilà, il a posé une... Si lui il t'appelle petite, c'est que je suis ta grande sœur. Non, non, c'est une façon de parler. Ah, d'accord. C'est une façon de parler. Non, il sait que c'est sa grande sœur. Et je suis venue, je suis partie, il a fait un geste qui m'a touchée. Voilà. Et s'il n'a pas commenté, moi, je ne sais pas. Mais est-ce que tu t'es pas dit que c'est un piège? Non, pas un piège. Écoute-moi, j'appartiens d'abord à deux mondes. Je suis chanteuse et je suis actrice. Okay. Je suis appelée à causer, à parler avec tout le monde. Parce que, voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que je veuille forcément faire du mal à quelqu'un. Okay. Mais tu aurais pu ne pas poster la photo, on est d'accord? J'aurais pu, mais c'est pour te dire que je suis une personne vraie. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Fela Bougui, en tant que consultant. Mais moi, je retiens quelque chose.
je loue le courage de Mimi déjà de venir sur le plateau pour s'exprimer de cette façon-là. Elle a dit des choses très importantes. Hein. Je connais cette famille il y a très longtemps. Donc certainement, avant de connaître Yves avec qui elle travaille aujourd'hui. Et donc, moi, je suis pas pour l'ingratitude. Je suis pour la reconnaissance. Et quand la personne l'appelle pour dire « Viens me voir », la personne pose un geste, c'est sa façon elle de dire merci à la personne en postant cette photo-là. Mais derrière, elle ne s'attendait pas à la réaction que l'autre allait avoir, qu'Yves allait avoir. Et des fois, on fait des choses par ignorance. Ou bien, dans l'euphorie, on fait des choses. Elle était contente du geste qui a été fait. Et donc, elle poste la photo pour dire vraiment merci pour le geste que tu as fait. Même si elle ne le met pas en bas, merci pour le geste que tu as fait. C'est sa façon, elle dit merci. Et après, ça peut être interprété. Bon. Et très souvent, ce qui gâte les choses, ce sont les internautes. Les commentaires. Elle passe 200, 250, des fois 125. 125 125. C'est eux qui sont dangereux. Et c'est eux qui mettent tout le monde en palabre. La preuve, c'est leurs commentaires qui ont fait qu'il y a eu un problème. Non, Il y moi, aura je pas ne me eu- suis pas encore prononcé. Non, il n'y aurait pas eu de commentaires, il n'y aurait pas eu ce qu'on a entendu. Ces amitiés qui se font et qui, à cause des réseaux sociaux, s'arrêtent. En as-tu été victime? Et puis, qu'est-ce qui provoque ça? Ben, c'est l'hypocrisie des uns et des autres. Parce que, à vrai dire, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vraies amitiés, en fait. Les gens se mettent ensemble, Par rapport à... Voilà, soit pour détester une personne, soit pour... Voilà. C'est jamais bon quand les gens sont toujours ensemble sur les réseaux sociaux, de toute façon. C'est-à-dire que tel te déteste, l'autre te déteste, donc on s'associe pour bien te Aide-moi à descendre. détester. Voilà. Sinon, voilà un peu... Pour moi, les amitiés des réseaux sociaux, à part Aya Robert, qui est ma petite sœur d'amour, et puis voilà, avec qui je m'entends super bien, je ne m'ouvre pas à tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais la personne qui est dans mon téléphone, là, c'est qui? La personne qui est dans ton téléphone, Hein? c'est-à-dire... J'ai un yaka dans mon portable. Oui, mais toi et moi, on est amis, mais on ne s'appelle pas tous les jours comme avec Aya. Oui, oui. Aya et Robert, on toutes de 6 heures à minuit. Je sais. Bah, par c'est de ça rapport que à je elle. parle, voilà. Mais je dis, quand tu dis tu n'as pas d'amis sur les réseaux, à part elle. Non, mais tu es mon ami aussi, c'est pour ça que je suis là. Ouais, tu veux faire jalousie de ça là. Non, je n'ai pas dit. Elle avait raison pour dire que quand on est ton ami, là, c'est difficile. Hein. Ton amitié est difficile. Hein. Souhait. On peut faire ça. Ah, elle a fait des... Il a dit que... Donc, ça fait quoi s'il y avait jalousie d'amitié? Les personnes qui font jalousie d'amitié sont des bonnes personnes. Des personnes t'ont écrit pour te dire, ah, vraiment la manière dont Yves te fait là. Oui, ça arrive souvent, pas de façon directe comme ça. Mais souvent, certains rentrent dans mon inbox. Mais toi, on t'a attaché là-bas ou quoi? Mais ce que les gens oublient, c'est qu'ici, quand on vient faire une émission, c'est un rôle que chacun joue. C'est un travail, chacun joue son rôle. Exactement. Sinon, quand on dit Ropéro, je suis toujours elle. Normalement, où elle s'en va, je devais être là-bas tous les jours. Mais quand à la présidence, tu m'as appelé. C'est ça, tu vois un peu. C'est pour te dire que c'est un rôle et ça ne te dérange pas. Mais les gens ne font que... Les gens, ils mettent les organes. Du sel, On du a sel. une capture d'écran. Moi, je suis tombée sur un truc sur Internet. Apparemment, elle et Mimi Blonde, ça s'est mal terminé parce qu'elle faisait la tête à la pauvre Mimi car elle est tombée enceinte au même moment qu'elle. Ah ben oui, J'étais choquée. ce sont les internautes, hein. Tu peux compter sur Et des ça. personnes Ils vont toujours chercher commentent pour midi à dire oui, 14. c'est vrai, Yves était jalouse parce que Mais Mimi est parfois, tombée. ce sont des faux profils, hein, pour la plupart, je pense. Hein. Effectivement. C'est beaucoup les faux profils qui Moi, font ça. j'étais choquée. Ils ne sont même pas capables de s'afficher, mais c'est eux qui savent écrire des... Comment je peux être jalouse que... Aïe! Parce qu'on est tombé enceinte. Mais c'est la gloire de Dieu aussi, on tombe enceinte, on a toujours été content C'est d'être comme si enceinte. vous Regarde, avez- il y a quelqu'un qui dit que je t'ai renvoyé. Mimi, est-ce que je t'ai renvoyé? Yves Dero ne m'a pas renvoyé. Écoutez, Yves ne m'a pas renvoyé, il y a eu un malentendu et ça s'est réglé. Sinon, j'ai jamais eu ça. Voilà. moi, je n'ai jamais renvoyé Mimi. D'accord. Tu n'as pas dit que vous c'est pas Facebook. C'est pas sur Facebook qu'on est en train de parler de vous, là. Maintenant, il est temps que je donne mon avis sur ce que Mimi a dit. J'espère que vous ne Oui, mettez pas la pourquoi? pub. Je suis lancée. Moi, je pense que tout ce qui s'est passé là, Partagez. Vous savez, moi, je t'ai écouté, ma chérie. Et je dis toujours, je ne détiens pas la science infuse. Je peux me tromper. Mais je sais une chose, c'est que je suis vraie.
Et ça peut déplaire. Comme tu as dit, lui, il me le dit tout le temps. Même, je crois, avant-hier, hier, ce matin, on en parlait. Je suis en train de travailler dessus, gérer mes émotions. Je suis très émotive. Et je peux réagir là, à chaud, un peu comme Vital, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, et me retracter après, tu vois. Comprendre après que non, je suis allée trop fort, j'aurais dû. Mais tu sais, Mimi, c'est bien beau de dire que je t'ai vu dans une vidéo avec quelqu'un et je n'ai pas apprécié. Non, ce n'est pas le fait de te voir avec cette personne-là. Je ne suis pas comme ça. Yaka Yaka, qui est un ami et frère aujourd'hui, parle avec des gens avec qui je ne m'entends pas, n'est-ce pas? Mais ça ne me pose aucun problème. Lui et moi, on doit parler, on parle de tout et de rien. Je ne fais même pas allusion à ces personnes. Même les personnes même dont tu parles là, Yaka Yaka parle avec certaines, ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a fait mal, je vais te dire aujourd'hui, c'est que quand je t'ai casté, quand on a commencé à travailler, tu as eu à me dire des choses que ces personnes-là auraient dit de moi. Quand on a commencé à travailler, tu m'as dit que parce que tu travailles avec moi, ces personnes-là t'ont fermé les portes. Ces personnes-là sont... Je t'ai écouté, ma chérie. Je t'ai même pas interrompu. Ces personnes-là te font la tête parce que tu es avec moi. Ça m'a encore galvanisé même pour ne même pas laisser ta main, pour ne pas que tu aies honte. Parce que ce n'est pas à cause de moi que tu vas perdre des contrats. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que je me dis, si tu me dis ça de ces personnes, que je te revois avec elles, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai mal. Mais là où quand on a commencé la saison, je te l'ai dit. Moi, je ne suis pas hypocrite. En pleine réunion devant tout le monde, j'ai dit je ne voulais pas continuer de travailler avec toi. Parce qu'on est dans un monde qui fait peur. Mimi, tu es à côté de moi. Tu sais ce que je traverse. Que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Toi-même, souvent, tu me dis, mais là, Waraba, tu es forte, hein? Moi, si c'est moi, Mimi, je ne peux pas. Mais moi, je suis arrivée à un stade où mon ami ne peut pas être ami à mon ennemi. Parce qu'on est dans un monde méchant. Et moi, je suis devenue parano. J'ai peur de tout le monde. Mais tu m'as fait comprendre, Yves, non, ne t'en fais pas. Je suis là. OK, on commence à travailler ensemble. Donc, tout le reste, là, c'est dans ta tête. Tout le reste, c'est dans ta tête. Parce que tu te dis, si elle m'a permis d'être avec elle, est-ce qu'elle ne va pas penser que... Ou bien, même pas. La preuve. Quand je te voyais nonchalante sur ici... Le plateau. Le plateau. Qu'est-ce que je t'ai demandé, entre toi et moi? Tu m'as demandé si j'étais malade. Si tu avais Goumé. Oui, si j'avais Goumé. Parce que pour moi, je me dis que si tu as quelque chose, tu vas venir me voir pour me dire. Tu comprends? Mais tu m'as dit, il n'y a rien. La seule fois où tu m'as dit, je t'ai dit, Mimi, je ne sens pas ton rendement. Il y a quelque chose, quand on a fait la réunion avec Delors, c'est là que tu as fait sortir pour dire, non, tu ne comprends pas, on pense que tu as... Si on s'était parlé... C'est pour ça qu'il dit que c'était un malentendu. Si on s'était parlé, on n'en serait pas là. Tu comprends? Si tu étais venu, mais là, Waraba, il y a quoi? Tu es fâché avec moi. Pourtant, honnêtement... Et les internautes ont beaucoup joué. On n'a qu'à arrêter de lire les messages des gens. Oui, c'est vrai. Pour les laisser rentrer entre nous. Mimi, je sais où j'étais prise. Je ne te coupe pas la parole. Tu vas me couper. Je ne te coupe pas la parole. Vas-y. Le souci, c'est que... C'est pas que j'ai vu des commentaires même en tant que tel sur cette situation. C'est parce qu'à une réunion, toi-même, tu me l'as dit. Clairement que tu n'as pas... Mais c'est ce que j'ai... Est-ce que j'ai démenti? Là, tu as coupé mon temps. Il nous reste plus assez de temps. Voilà, bon. Sinon, attends, je dis, quand tu as parlé, moi, je t'ai écouté. À mon tour, maintenant, tu veux me couper. C'est dans ta tête. Parce que, moi, tu l'as dit tout à l'heure, Yves, quand il y a quelque chose là, elle le dit en même temps et puis elle avance, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai fini de parler là, je suis partie. C'est vrai, ça peut blesser par moment. Moi-même, je sais que ma bouche là, il faut que ça là même, on me soigne.
Parce que voilà, ça, il faut qu'on fasse une union de prière pour ma bouche. Parce que souvent, je peux dire des trucs, mais c'est pas parce que je les pense forcément. Ou même si je les pense, après je me dis, j'ai fini, on est passé à autre chose. Je sais comment on a commencé. Faut manger piment, ça va passer. Voilà, je sais, toi et moi, d'où on vient. C'est pas des gens qui vont rentrer entre nous. Aujourd'hui, on est sur le plateau, il y a des choses que tu vas pas dire par respect. Mais il y a des gens qui étaient derrière. Mais Mimi, ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là savent comment on a commencé Ivy de Rochaud là? Faut pas pleurer. Non, je Parce que si moi-même je vais pleurer, si on va faire funérailles. Je ne pleure pas. Est-ce que les gens savent? On va pas discuter. Moi, je veux pas qu'on discute. Pas, parce que tu étais laissé parler à mon tour, tu veux pas. Je te connais. Ce que tu es en train de dire. Je vais pas dire. Faut pas t'inquiéter. Non, on a la télé. Non, c'est pas je vais que pas dire. De là en train de me dire qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je dis. Faut me laisser terminer. Je vais pas dire nom de quelqu'un. Parce que ça peut, mon DGP s'est fâché. Je suis pas influençable. Mais je dis, tu n'es pas influençable, mais ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup. Et ces personnes-là, quand tu n'étais pas avec moi, là, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour toi? Qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter? C'est vrai, moi, je ne te donne pas des millions. Mais il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut qu'on reconnaisse les choses. Mimi, cette émission-là, ça a révélé beaucoup de choses. Ça, je le reconnais. Donc, pourquoi c'est ces personnes-là qui vont venir rentrer entre deux sœurs? Pourquoi? Aucune personne n'est rentrée entre nous deux. Je me dis que je t'ai dit tout de suite que ça a été un malentendu. Okay. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a dit non. On a la télé, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Comme tu veux les protéger. Sinon, si tu m'énerves, je vais te dire.